Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la culture de la tomate. La réussite d'une culture de tomate dépend dans une certaine mesure de la qualité des plants issus de la pépinière. La pépinière doit être la plus près possible d'une source d'eau. Le sol doit être plat, sablonneux, bien drainé et riche en matière organique. Une pépinière de tomates améliorée dure au maximum 25 jours. Pour repiquer 1 hectare de tomates améliorées, il faut une pépinière de 100 à 125 m² et une semence de 300 à 500 g. Avant la mise en place de la pépinière, il faut procéder au désherbage et au labour. Après le labour, il faut passer au piquetage. Cela consiste à délimiter avec des piquets la superficie à semer. Apporter et incorporer dans le sol 1 à 2 kg d'engrais organiques par mètre carré. Ça peut être du compost, chambre de volaille ou bouse de vache, bien décomposée. Les sols pauvres en matière organique, très sableux en surface, ont besoin de plus d'engrais. Le sol peut être traité avec un nématicide insecticide, par exemple le Furadon, et un fongicide, exemple le Topsin M. Cela évite les cas d'infestation de nématodes, d'insectes et de champignons au sein de la pépinière. Le Furadon est épandu dans les lignes de semis. Pour traiter une pépinière de 100 m², il faut appliquer 1000 à 1500 g de Furadon. Le Furadon étant un produit très toxique, il est conseillé de bien se protéger avant son application. Pour traiter le sol avec du Topsin M, on le dissout dans l'eau d'arrosage, avec laquelle on arrose toute la pépinière. Pour traiter une pépinière de 100 m², il faut dissoudre 500 g du produit dans 500 litres d'eau. On peut aussi utiliser la poudre sèche en la mélangeant avec la couche arable du sol sur les 5 premiers centimètres. Le sol peut être traité et doit être traité 1 à 4 jours avant le semis pour bien stériliser le sol. Il faut traiter les semences pour éviter la fonte de semis et la destruction des graines par les insectes du sol. Le Super Omai est un fongicide insecticide qui protège les semences à la levée. Il faut ajouter un peu d'eau pour mouiller légèrement les semences et ensuite mélanger les semences avec une pincée de poudre de Super Omai, puis disposer les semences dans les sillons de semis. Il faut faire un semis enligné, espacé de 15 voire 20 cm. Ensuite, il faut déposer les graines dans les sillons à une profondeur de 1 cm. Surtout, il ne faut pas trop les enfoncer. Recouvrez les graines avec une fine couche de sable. Ensuite, arrosez la pépinière et mettez le paillage. Après semer, la levée intervient 3 à 5 jours plus tard. À ce stade, enlevez le paillage pour éviter que les jeunes pousses s'étiolent. Les arrosages commencent juste après le semis et doivent être réguliers, c'est-à-dire 2 fois par jour. Mais attention, l'excès d'humidité augmente les risques de maladies. En général, un pied de tomate adulte peut avoir besoin d'environ 2,5 à 4 litres d'eau par semaine pendant la saison de croissance. Cela peut varier en fonction de la météo, de la pluviométrie, de la taille de la plante et d'autres facteurs. Il faut arracher les mauvaises herbes pour éviter la compétition entre celles-ci et les plants de tomates. Les mauvaises herbes doivent être arrachées à la main au fur et à mesure de leur apparition. Le binage, par contre, doit se faire de façon régulière pour favoriser la pénétration de l'eau et de l'air dans le sol. Les opérations suivantes sont nécessaires avant le repiquage dans la parcelle. Labourer le sol à une profondeur de 30 cm. Pulvériser et débarrasser le sol de tous les débris pouvant empêcher le bon développement des jeunes plants. Apporter par enfouissement de l'engrais organique bien décomposé à la dose de 20 tonnes par hectare après le désherbage et le labour. Marquez les lignes de semis et faites les trous de plantation. Les sols sous culture maraîchère sont dans la plupart des cas infestés de nématodes. Il faut donc traiter le sol avec le Furadon à raison d'une pincée par bouquet, le Rudby 10 à raison de 2 g par mètre. Les rotations culturales appropriées permettent d'éviter les ravageurs et maladies du sol. La culture de tomates ne doit pas être, par exemple, précédée des cultures de piments, de laitue, de choux, qui sont toutes sensibles aux nématodes. Cela veut dire qu'après une culture de piment, il est déconseillé de faire une culture de tomates. Pour les variétés améliorées cultivées, les densités de plantation sont de 1000 plants pour 400 m², soit des écartements de 0,80 m entre les lignes et de 0,5 m sur la ligne.
Afin d'améliorer la qualité du fruit, il est recommandé de mettre des tuteurs à chaque pied de tomate. Cela permet une meilleure photosynthèse grâce à une exposition parfaite du feuillage à la lumière. Il permet aussi de réduire la pourriture des fruits qui ne seront plus en contact avec le sol. Le tutorage est recommandé dans les zones où la possibilité de disposer de tuteurs existe, par exemple du bois, du bambou ou même du fer si vous avez les moyens. Autrement, si vous ne pouvez pas faire de tutorage, lors des entretiens au champ, il est souhaitable de relever les branches portant les fruits qui sont en contact avec le sol. Le sarclobutage consiste à sarcler les mauvaises herbes et à faire des buts autour des plants. C'est une opération délicate qui doit être exécutée avec précaution pour ne pas endommager le système racinaire. Il faut au moins 2 sarclobutages pour une meilleure production de la tomate. Les nuisibles de la culture de la tomate sont des ravageurs. Par exemple, les mouches blanches, les acariens, les pucerons, les chenilles, les nématodes, etc. Et des pathogènes qui provoquent des maladies comme les viroses, les bactérioses et les maladies fongiques. Les ravageurs et les maladies de la tomate apparaissent depuis la pépinière, c'est-à-dire qu'il est important de faire une bonne pépinière, mais aussi ces maladies et ravageurs apparaissent au cours du cycle végétatif de la plante. Les méthodes de lutte contre les ravageurs et maladies de la tomate sont la lutte chimique. Elle consiste à utiliser des pesticides pour combattre les maladies et ravageurs. La lutte variétale utilise des variétés de tomates adaptées aux conditions écologiques, résistantes ou tolérantes à certaines maladies et ravageurs. La lutte culturelle est celle qui fait intervenir des successions et associations culturelles. La lutte biologique qui consiste à combattre un ravageur ou un pathogène par l'utilisation d'ennemis naturels. La lutte intégrée qui concilie autant que possible les méthodes qui ont été précitées de façon à maintenir les populations des parasites à des niveaux bas. Il faut noter que la lutte chimique est la méthode la plus connue et la plus utilisée, mais il faut qu'elle soit raisonnée pour respecter les normes phytosanitaires garantissant une bonne qualité sanitaire de la tomate. Les premières récoltes interviennent entre 80 et 90 jours après repiquage au champ et peuvent s'étaler sur 1 à 2 mois suivant les variétés. La récolte se fait à des stades donnés, matérialisés par la couleur des fruits. Les fruits qui sont destinés à la vente sont récoltés jaunes. Les fruits qui sont destinés à la vente ou consommation directe peuvent être récoltés orange. Les fruits qui sont destinés à la transformation peuvent être récoltés rouges. Les rendements varient entre 10 et 30 tonnes par hectare suivant les régions et les variétés. Sur ce, on se dit à très vite et d'ici là, prends bien soin de toi.